Bonjour Cédric Abadia. Bonjour, Vous êtes responsable du pôle élevage et produits fermiers, à la Chambre d'agriculture voilà, responsable du salon agricole de Tarbes et et également donc du Salon des producteurs fermiers des Pyrénées, dont c'est la première édition. voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours? Alors écoutez, pendant ces 2 jours, donc, on a rassemblé près de 60 producteurs fermiers de l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, donc pour venir présenter auprès du grand public l'ensemble des produits qu'ils fabriquent, qu'ils transforment et qu'ils commercialisent sur leur exploitation, dans le but de les faire découvrir ou redécouvrir au grand public. Les portes se sont ouvertes hier. Vous avez déjà eu un aperçu des visiteurs? Oui, alors globalement, donc, pour cette première édition, on a un taux de fréquentation qui est tout à fait correct. Et par contre, l'indicateur majeur, c'est surtout le ressenti des exposants. C'est-à-dire que déjà, avec le travail qu'ils ont fait et les ventes qu'ils ont pu réaliser hier sur la première journée, ils ont déjà couvert donc, le prix de la location du stand. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qui est une journée encore plus importante en termes de fréquentation, je pense qu'ils repartiront de cette première édition ce soir contents, et pas mal d'entre eux m'ont déjà dit qu'ils souhaitaient déjà revenir l'année prochaine. Donc il va y avoir une deuxième édition. Eh bien écoutez, quelque part, on se posait un petit peu la question, puisque quand on lance une nouvelle initiative, il faut que l'on fasse le point, regarder ce qui a fonctionné, ce qu'il faut améliorer. Et là, je dirais, on a déjà les exposants qui nous pressent un petit peu en disant, bon, ben, l'année prochaine, on est partant. Comment se porte l'agriculture aujourd'hui en France? D'une manière générale, le secteur agricole connaît des difficultés, de grosses difficultés. Et surtout, je dirais, dans des territoires comme les autres, les nôtres, ce sont des petites exploitations agricoles. Les producteurs sont obligés de commercialiser, de transformer ce qu'ils produisent pour aller chercher de la plus-value, de la valeur ajoutée. On n'est pas dans des gros bassins céréaliers ou betteraviers où il y a 200-300 hectares, parce que la surface moyenne de nos exploitations ici, c'est on va dire 25-30 hectares. Donc si on veut pérenniser, si on veut que les agriculteurs restent dans nos territoires et que demain il y ait des jeunes qui s'installent, eh bien c'est une des seules voies que l'on a trouvées aujourd'hui pour ces petites structures agricoles. Avec la conjoncture actuelle, qu'est-ce qui pénalise les agricultures aujourd'hui? Je dirais en termes de lisibilité, c'est-à-dire qu'un jeune qui souhaite s'installer aujourd'hui, il est obligé de faire un prévisionnel pour mesurer la rentabilité de son atelier. Et quand on voit l'évolution de tout ce qui est, alors pour l'élevage, la matière première, le prix des céréales, pour ceux qui font un peu de culture, le prix des engrais, le prix des carburants, c'est quelque chose qui connaît des hausses extrêmement importantes. Et quand vous faites un prévisionnel le jour où vous installez, c'est un prévisionnel pour les 4-5 ans à venir, et on ne peut pas prédire quels seront les prix de ces charges dans les 4-5 ans. Et donc justement, la difficulté, c'est que ça peut remettre en cause la rentabilité de cette installation. Alors, dernièrement, nous avons rencontré un producteur de vaches laitières qui nous disait qu'effectivement, ils étaient énormément pénalisés par rapport au quota du lait. Alors c'est pas trop, je dirais, par rapport au quota laitier, c'est plus par rapport au prix d'achat du lait, où aujourd'hui, donc, une fois de plus, il n'y a pas de lisibilité. C'est-à-dire qu'ils connaissent le prix pour les mois à venir, mais leur dire dans 1 an, 2 ans ou 3 ans quel va être le prix du lait, personne ne le sait. Par contre, les investissements qu'il y a à faire sur l'élevage laitier, ce sont des investissements lourds, conséquents, qui les engagent auprès de leur banque sur des durées de 12, 15, voire 20 ans. Et ils sont obligés de calculer un plan d'amortissement et donc de définir des recettes, notamment le prix de vente du lait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ceux qui s'engagent un petit peu à l'aveuglette. Et c'est pour ça qu'ils sont dans une, on va dire, dans une vision où ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Donc, c'est pour ça qu'ils sont inquiets, et notamment des jeunes qui aujourd'hui hésitent à s'installer. D'après vous, quelles seraient les solutions premières pour que l'agriculture remonte? Déjà, ça serait revaloriser tout ce qui est prix de vente. Alors, on le voit une fois de plus, ce salon en est une belle illustration, c'est-à-dire que ce sont des producteurs qui aujourd'hui sont dans des démarches que l'on appelle en circuit court. Donc en circuit court, ça veut dire qu'ils vendent en direct auprès des gens ou par un seul intermédiaire. Et ce qu'ils vendent, donc ils le vendent
en intégrant donc bien sûr le prix de revient de leurs produits, plus ce qu'ils ont besoin pour rémunérer leur main-d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et s'ils s'engagent après dans des filières, on va dire, un petit peu plus longues, avec la GMS et tout ça, mais c'est là où justement ils sont obligés de baisser leur prix de vente au détriment malheureusement de ces structures. Et c'est là où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc une fois de plus, les producteurs qui sont ici ont trouvé cette solution qui leur permet à la fois de retrouver du lien, du contact avec le grand public, pour faire connaître ou redécouvrir des produits du terroir, et surtout quelque part vivre ni plus ni moins de leur métier. Alors aussi, nous avons pu rencontrer des artisans qui viennent d'Espagne, d'un tout petit village, qui sont à 250 km. Ce ne sont pas des artisans, ce sont uniquement des producteurs. Il y a un producteur d'amandes et un producteur d'huile, donc de l'huile d'olive. Donc également, ils sont venus parce que l'Espagne connaît malheureusement une crise, je dirais encore plus grande que ce qu'on peut le connaître en France. Et ils ont malgré tout fait l'effort de venir pour essayer de quelque part de se sortir la tête hors de l'eau. Cédric Abadia, après ce premier succès, on peut dire à l'année prochaine. Mais écoutez, je dirais, on n'a pas encore fait le débriefing de ce premier salon. Je ne sais pas s'il faut le qualifier de succès, mais quelque part, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un petit peu à la fois le ressenti des producteurs et la manière dont le grand public a apprécié cet événement. Et d'ores et déjà, donc, les exposants nous ont dit clairement qu'ils étaient prêts à revenir l'année prochaine. Donc je pense que vraisemblablement, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une deuxième édition en 2013. Vous êtes heureux? Complètement. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.